Rebonjour, et bien corriger avec l'exercice 9 qui est cette fois-ci un exercice d'application un peu plus directe de la loi binomiale. Dans cet exercice, on se place dans le contexte suivant. Un joueur lance 10 fois de suite et de manière indépendante une pièce qui est truquée de telle sorte que la probabilité d'obtenir pile soit égale à un tiers. Et déjà, rien qu'avec cette phrase-là qui est donnée dans l'énoncé, vous savez que si on convient de noter grand X, le nombre de piles obtenues par le joueur au cours de ces 10 lancers, X suit une loi binomiale puisque, en effet, X compte le nombre de succès, le nombre de piles obtenues au cours de 10 expériences qui sont menées de manière indépendante. Et ces expériences ne peuvent mener qu'à deux issues: succès, obtenir pile, ou échec, obtenir face. Donc du coup, X suit la loi binomiale de taille 10, n est égal à 10, et de paramètre 1 tiers. Et donc, d'après le cours, ça signifie que x de oméga, l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire oméga, c'est l'intervalle d'entier 0,10. Et en outre, pour tout entier k compris entre 0 et 10, la probabilité que x soit égal à k, la probabilité que l'on ait exactement k succès, k pile ici lors des 10 lancers, c'est égal à k parmi 10 multiplié par 1 tiers à la puissance k, donc p à la puissance k, multiplié par 2 tiers, la probabilité d'un échec, 1 moins 1 tiers si vous préférez, à la puissance n moins k. Et du coup, une fois que vous avez traduit l'énoncé, vous avez fait plus que l'exercice en quelque sorte. Les questions qu'il y a dans cet exercice sont vraiment des applications très directes de ce qui est au-dessus. C'est juste des applications numériques. La première question, c'est quelle est la probabilité d'obtenir exactement 5 piles? Vous calculez P de x égale 5, donc c'est 5 parmi 10, multiplié par 1 tiers à la puissance 5, multiplié par 2 tiers à la puissance 10 moins 5, donc à la puissance 5 aussi. Et donc ça vous donne les 3 à la puissance 5, vous pouvez les regrouper pour obtenir 3 à la puissance 10. Et pour le numérateur, il va rester juste 2 à la puissance 5. Donc voilà pour la probabilité que x soit égal à 5. Pour la probabilité que x soit égal à 0, cette fois-ci, c'est 0 parmi 10 multiplié par 1 tiers à la puissance 0, multiplié par 2 tiers à la puissance 10 moins 0. Oui, d'ailleurs, pardon, le n qui est ici, en fait, c'est un 10. C'est-à-dire juste 2 tiers à la puissance 10. Obtenir 0 pile, ça veut dire n'obtenir que des faces lors de ces 10 expériences, lors de ces 10 lancers, et la probabilité d'obtenir face une fois est égale à 2 tiers. Donc la probabilité d'obtenir face 10 fois au cours de ces 10 lancers indépendants, c'est 2 tiers à la puissance 10. Donc voilà pour cette question-là. Et la troisième, c'était la probabilité, on vous demandait de calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois pile, c'est-à-dire la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Et en fait, ici, vous pouvez calculer ça en faisant la probabilité que x égale 1 plus la probabilité que x égale 2. Bon, ok, d'accord, c'est un peu long à faire, donc du coup, vous passez à l'événement contraire. Le contraire de obtenir au moins une fois pile, c'est ne jamais obtenir pile. Donc du coup, cette probabilité, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins la probabilité que x soit égal à 0. Et donc, en vertu du calcul précédent, c'est 1 moins 2 tiers, le tout à la puissance 10. Que vous pouvez encore écrire autrement si ça vous chante, que vous pouvez écrire donc 3 puissance 10 moins 2 puissance 10, le tout sur 3 puissance 10. Mais peu importe. En tout cas, voilà pour cette application, première application très directe de la loi binomiale. À bientôt pour de nouvelles aventures.